chers bien-aimés en Christ, bonjour. Bienvenue sur JSTC, votre émission Parole, Évangile et Sagesse. Donc, comme d'habitude, nous avons toujours l'habitude de remercier tous ceux et celles qui nous suivent de loin, depuis le Canada, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Alors, notre prédication du jour, de ce soir, dépendamment de l'heure que vous suivez, sera intitulée « Dieu m'a dit ». Oh, les dieux m'ont dit. Oh, Dieu m'a dit. Alors, mes frères et sœurs, ouvrez bien vos oreilles, ça va chauffer. Bien-aimés en Christ, bonjour, rebonjour. Comme je l'ai souligné tantôt dans l'introduction de cette émission, à son titre qui est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, les dieux m'ont dit. Aujourd'hui, nous allons parler de cet évangile qui circule notamment dans le monde chrétien. Cet évangile que les chrétiens vivent tous les jours, que moi j'appelle évangile de déclaration arbitraire, où les gens se mettent à déclarer n'importe quoi et tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, 2 Corinthiens nous dit ceci, nous revenons renverser les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Alors, j'ose espérer qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir enlever les écailles de certaines personnes qui vivent cet évangile de Dieu à travers ces déclarations arbitraires. Donc, je suppose que nombreux d'entre vous se lèvent chaque matin et lisent la Bible et ne comprennent pas vraiment la parole de Dieu comme il se doit. Ils ne l'appliquent pas dans ses normes. Alors, que le Dieu Tout-Puissant puisse ouvrir vos oreilles ce soir ou cet après-midi, dépendamment à l'heure que vous suivez cette émission ou cette prédication. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bien-aimés, frères et sœurs, je sais que parmi d'entre vous se sont déjà retrouvés dans une église durant un culte où le pasteur s'est levé, ou un frère ou une sœur s'est levé, venez vous dire que, écoutez, mon frère, ma sœur, j'étais en train de prier et Dieu m'a dit que tout allait bien dans ta famille, que Dieu m'a dit, voilà, les chaînes sont tombées, que Dieu m'a dit, les écailles, donc j'ai prié toute la nuit, j'ai fait des jeûnes par rapport à cela. Mon frère, ma soeur, si tu me suis aujourd'hui, si tu écoutes ce que je te dis aujourd'hui, si quelqu'un se lève et dit que Dieu m'a dit, à propos de toi, à propos de vous, dites-lui, arrière de moi, Satan. Oui, arrière de moi, Satan. Dieu ne peut pas se lever un matin, venir parler de toi à quelqu'un d'autre et que cette personne vient transmettre le message. Et Dieu ne peut pas dire quelque chose qu'il a déjà dit ou qu'il a déjà fait. Dieu parle toujours. Et Dieu continue à parler et Dieu parlera. Mais la notion que Dieu vient te parler dans l'oreille, ou Dieu, parce que tu as prié, que Dieu vient te dire, un tel va dire à un tel ceci, c'est une notion complètement erronée. Étant donné que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mon frère, ma soeur, comment toi, une personne rationnelle, intelligente, bourré de talent, bourré de compréhension, vraiment une personne qui est faite à l'image de Dieu, et que quelqu'un va se lever un matin, il va venir vous dire que voilà, Dieu m'a dit, et vous le croyez. Alors vous avez la Bible avec vous, la parole de Dieu avec vous, et vous pouvez toujours scruter les Écritures, la Bible dit,
nous devons scruter, les apôtres étaient en train de scruter les Écritures matin, midi, soir. Et quelqu'un se lève le matin et dit, Dieu m'a dit. Et vous le croyez? Vous savez, Dieu parle toujours, Dieu parlera, et Dieu continue à parler. Pourquoi? Pour la simple raison, Jésus-Christ dit, tout passera, mais ma parole ne passera pas. La parole de Dieu est dans le passé, la parole de Dieu est dans le présent, et la parole de Dieu sera dans le futur, ou elle est déjà dans le futur. Donc la parole de Dieu remplit ces trois rôles-là. Prenons par exemple quelqu'un qui vous dit, il sort de je ne sais où. Il dit, Dieu t'a guéri. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau que Dieu n'avait pas dit? Déjà, vous avez du mal à faire le 1/5 de ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Déjà, nous avons du mal à faire la volonté de Dieu. Et vous êtes là à courir après ce que Dieu a dit à travers un homme. Mais mon frère, ma soeur, réfléchis un peu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons un peu lire dans Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'Ecclésiaste nous dit à propos de ça? Parce que Dieu parle toujours et Dieu parlera toujours. La parole de Dieu, comme j'ai dit tantôt, elle est là constamment. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Donc, il n'y a rien pour Dieu de revenir sur ce qu'il a déjà dit. C'est à nous de scruter les lectures, la Bible, pour comprendre ce que Dieu dit et pour comprendre comment Dieu nous parle. Nous allons un peu lire dans Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'Ecclésiaste dit à propos de ça? Donc, c'est le verset Ecclésiaste. Excusez-moi, il n'y a pas assez de lumière ici. Hein. Donc, c'est le verset Ecclésiaste, Ecclésiaste 1, à partir du verset 9. Donc, chapitre 1, à partir du verset 9. Voyons voir. Je lis au nom de Jésus. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Donc quand quelqu'un se lève du jour au lendemain et il dit que Dieu m'a dit à propos de toi, mon frère, Dieu est personnel à chacun de nous. Amen. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, mon frère, ma soeur. Si tu entends la voix de Dieu, que quelqu'un t'a dit que Dieu t'a parlé, cette personne-là ne peut pas survivre dans cette dimension. En d'autres termes, si quelqu'un te dit que j'ai vu un ange, il te tenait la main, et voilà, cette personne ne peut pas survivre dans cette dimension. Mon frère, ma soeur, mais Dieu est saint. Et les anges prennent les ordres venant de Dieu. Et pour se tenir devant la présence de Dieu, il faut être saint. Mais si tu entends la voix de Dieu, quand on vient te dire, Dieu t'a dit, mais tu vas devenir fou. C'est pas de la blague. Vous savez, si tu entends la voix de Dieu, tu ne peux pas vivre là. Tu ne pourras pas vivre là. Tu meurs tout de suite. Quand je dis mourir, c'est-à-dire que tu ne seras plus dans le corps. La Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc Dieu ne peut pas se permettre d'avancer vers une chair, vers un corps qui est bourré de péché. La Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Et toi, on vient te dire que voilà, Dieu m'a dit. Tu es tout content. Ah oui, Dieu m'a dit. Ah, le pasteur là, Dieu l'a dit. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Hein, mon frère? Hein, ma soeur? Essaie un peu de comprendre, de lire un peu ta Bible normalement pour comprendre mieux les choses de Dieu. Vous comprenez? Il n'y a rien que Dieu a déjà dit qu'il n'a pas déjà dit. Donc quand quelqu'un vient te dire Dieu m'a dit, tu es guéri, mais Dieu avait déjà dit que tu t'es guéri depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a pour de nouveau? Quoi, une confirmation? Mes frères,
frère chrétien, vraiment, c'est aberrant, c'est normal. Vous savez, quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, est monté à la montagne du Sinaï, quand il est revenu, la Bible déclare son visage brillait et personne n'osait avancer devant lui. C'est Moïse, c'est dans le verset, je crois, 34, 29, je crois que c'est dans Exode. Exode 34, 29 nous le dit. Que personne ne s'approchait de Moïse parce qu'il y avait la présence de Dieu, son visage brillait. Et il y a même d'autres versions où on dit qu'on était obligé de le couvrir. Ça, c'est Moïse. Et je crois que c'est dans la Bible, il n'y a que de lui qu'on parle, parce que lui, au moins, il avait vu le dos de Dieu. Dieu était passé en vitesse. Vous lisez Exode, vous allez comprendre. Quelqu'un vous dit que, voilà, Dieu m'a dit. Et toi, le chrétien, tu n'es même pas capable d'aller scruter ta Bible. Alors, c'est une personne comme toi. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. La Bible dit que celui qui veut parler à Dieu, il n'a qu'à se retirer dans sa chambre et prier son Dieu et demander tout. Mais vous êtes dans les églises, dans les chapelles, en train de vous gosiller. Oh là 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 là. C'est pas possible. Hein? Réfléchissez un peu. Dieu a prescrit ce qu'il faut faire, ce que nous devons faire dans ce monde pour guérir. Même Jésus l'a prescrit. Mais vous êtes là, à tout bout de champ, dans des doctrines qui n'ont ni tête ni queue, avec un zèle invraisemblable que vous acquérez. Vous essayez de vous acquérir d'un zèle vraiment qui ne dit pas son nom. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais vous continuez à vous inquiéter. À tout bout de champ, tout le monde s'inquiète pour rien. Vous courez après les gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Pourquoi Dieu va parler à lui, pas à toi? Vous pensez que les pasteurs sont saints? Mais Dieu est saint, vous pensez que Dieu va se lever? Le saint, mais mon frère, ma soeur, si tu entends la voix de Dieu, je pense que tu vas, de là où tu vas sauter, tu ne pourras même plus parler. Amen. Nous avons des exemples dans la Bible où l'apôtre Paul, il a vu la lumière de Jésus, il est devenu aveugle pendant des semaines. Et vous, le gars qui est là, il te dit que Dieu est venu me parler, j'ai vu un ange. Et tu ne vas pas scruter ta Bible. La seule chose que Dieu nous a demandé ici, que Dieu nous a laissé, l'inscription, c'est il a dit que vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. On n'a pas dit que vous allez recevoir des anges qui vont venir vous parler, ou moi-même je viendrai vous parler dans les oreilles. Ou quand vous allez prier, je vais vous parler. Enfin, réfléchissez un peu les chrétiens. C'est pas possible. Qu'est-ce que Philippiens nous dit? On va un peu lire dans Philippiens. Qu'est-ce que Philippiens dit par rapport à ça? Philippiens, voyons voir ce que Philippiens dit. Philippiens, Nouveau Testament. C'est pas possible, les chrétiens. Vous avez la Bible, vous avez la parole de Dieu en face de vous, et vous n'êtes pas capable de pouvoir scruter les écrits vous-même. Et vous pensez qu'un homme est capable de tout dire. La Bible dit, maudit soit celui qui fait confiance à l'homme ou qui se confie à l'homme. Et vous continuez à faire des choses. Alors nous allons trouver Philippiens 4. Qu'est-ce que Philippiens nous dit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà un peu. Philippiens. Philippiens nous dit, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Toi, tu as des problèmes, tu as ta vie devant toi, tu cherches des solutions par rapport à Dieu. Tu préfères te confier chez un homme. Mais va prier, écoute. À chacun
donne à chacun de nous. Et n'oublie jamais une chose, le salut est individuel. Amen. C'est pas possible, mes frères et sœurs. Vous êtes là, vous égosillez, vous êtes là en train d'être avec les gens qui font les... Tu penses que les retétés là vont t'emmener au paradis. Tu penses que les retétés là vont te donner le salut. La chose la plus importante, c'est le salut. Et servir Dieu, c'est servir les hommes. La Bible déclare, tout ce que vous voulez que les hommes fassent, vous faites de même pour eux. Amen. Et la parole de Dieu est simple. Mais vous en cherchez des détours, vous êtes là, vous cherchez du sensationnel, vous cherchez des miracles partout. Mais les miracles, vous ne les voyez pas à vue d'eux. Pour vous, les miracles vont sortir de l'ordinaire, de l'imaginaire. Et quelqu'un vient devant vous. Il fait des déclarations. Il vous dit de faire la même chose. Et vous acceptez. Il vous dit par exemple, je déclare que cette année sera l'année de réussite. Je déclare que cette année sera l'année où j'aurai des enfants. Je déclare. Mais tu déclares quoi, mon frère, ma soeur? Tu déclares quoi? Est-ce que la parole de Dieu t'a demandé de déclarer? Mais c'est pas possible. Tu déclares, je déclare, mais tu déclares rien du tout. Imaginons que Dieu avait un plan dans ta vie. Ok. Dieu a un plan dans ta vie. Il fait des choses selon son temps. Parce que quand vous ne mentez pas, Dieu est le seul maître du temps. Dieu est le seul maître des circonstances. Donc tes déclarations arbitraires là, tu ne vas rien faire avec. Parce que tu peux déclarer, la fois où tu te déclarer, tu meurs. Tu fais quoi? Cet évangile de fausses déclarations, une fausse doctrine comme ça, il faut l'arrêter. Il faut vous réveiller, mes frères et sœurs. Quelqu'un vient déclarer des choses dans ta vie et tu le laisses faire. Non, mais c'est pas possible. Lisez votre Bible. Vous savez, moi, là où je vis, on me dit souvent, dis-moi avec qui tu traînes. Et je te dirais, qui tu es. Ou qui s'assemble se ressemble. Mon frère, ma soeur, à force de traîner avec des gens qui sont trop spirituels, là, tu deviens spirituel. Et être spirituel ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Vous comprenez? Être spirituel, ça peut être aussi que tu deviens trop religieux. Donc l'esprit de religieux. Tu deviens religieuse en fait. L'esprit religieux, tu es amadoué par cet esprit religieux et que tu ne sais même plus par où commencer. Tu lis la Bible sans comprendre ce qui est le message. Tu lis la Bible parce que pour te conforter à une certaine doctrine, pour dire que tu vas aller vers Dieu. Quoi tu crois, mon frère, ma soeur? Tu crois que parce que tu vas dans les locaux, là, dans un local, tu crois que c'est ça servir Dieu? Tu crois parce que tu fais la cuisine pour le pasteur, tu crois que c'est ça servir Dieu? Tu crois parce que tu tiens la Bible du pasteur, c'est ça servir Dieu? Tu crois parce que tu vas jouer à la batterie, c'est ça servir Dieu? Tu crois parce que tu joues à la guitare, c'est ça servir Dieu? Mais est-ce que tu as pensé même à ton salut? La Bible dit, voilà le commandement que Jésus a donné. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'un des plus grands commandements. Mais vous allez à l'église, vous vous réveillez le dimanche, chaque matin. Quand vous sortez de votre église, là, quand vous sortez de l'église, vous n'êtes même pas capable de donner ne fût qu'un franc, un centime à un mendiant. Depuis que tu es chrétien, est-ce que tu as déjà décidé d'aller voir des prisonniers dans les prisons? Est-ce que depuis que tu es chrétien, depuis que tu mènes ta vie chrétienne, est-ce que tu as déjà décidé d'aller dans un hôpital juste rendre visite aux malades? Prier pour eux. Vous êtes dans votre zone de confort, comme on dit en anglais, comfort zone. Vous êtes là dans votre zone de confort, vous vous réveillez le matin, vous dites que non, je vais à l'église. Et dans l'église, là-bas, tu arrives là-bas, on te dit que voilà, Dieu m'a dit. Et tu es contente. On t'a dit, Dieu m'a dit, tu es contente. Ah, je sors de l'église là, en tout cas, le pasteur là, il a bien parlé. En tout cas, il m'a révélé ma vie. En tout cas, il m'a parlé de ce qui va arriver. En tout cas, vraiment, il a bien prié pour moi. Je me suis senti même bien même. Ah, les chrétiens, vraiment, c'est malheureux. Hein.
tu as la Bible avec toi, on t'a bien signifié que le salut est individuel et personnel. Mais non, tu continues à faire des choses. Moi, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de prier entre frères ou vous exhorter. Mais il y a des limites et il y a des normes à respecter par rapport à l'évangile de Dieu. Voyons un peu voir ceux qui... Vous pensez que quand vous faites les shobarabarabara, vous pensez que c'est ça la vie éternelle? Mon frère, ma soeur, quand tu entends quelqu'un te dire Dieu m'a dit, dis arrière de moi Satan. Il y avait une voyante ou une prophétesse qui suivait Paul dans la Bible, qui est en train de révéler, qui prêchait sur Paul et qui est en train de prophétiser sur Paul. Paul l'a chassée, cette prophétesse. Paul a dit carrément qu'elle était émise de l'esprit de Python. Donc en fait, vous aussi faites attention à ceux qui prophétisent sur vous, à ceux qui prêchent sur vous. C'est pas possible, les chrétiens. Vraiment, c'est pas parce que vous devenez tous des boniches ou des garçons de ménage dans les églises que vous pensez que vous êtes en train de servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Amen. C'est pas possible. Oh là là, les chrétiens. C'est pas possible, les chrétiens. Oh. Quelqu'un qui vient déclarer n'importe quoi sur vous et vous acceptez. Et quelqu'un qui dit carrément, je déclare cette année, c'est ça. Mais attends, écoutez, on va les lire. Jacques. Qu'est-ce que Jacques dit? Parce qu'il y a d'autres qui se disent qu'il est juste en train de prêcher juste dans l'histoire de détruire l'œuvre de Dieu. Non. Nous allons lire un peu Jacques 4 à partir du verset 13 à 15. On va voir ce que ça donne. Voilà ce que Jacques dit. Là, je m'adresse à ceux qui font des déclarations arbitraires. Oh, je déclare cette année sera une réussite totale. Je déclare cette année, Voilà ce que la Bible dit. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Maintenant, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Faites encore vos déclarations. Oh, je déclare. Tu déclares rien du tout, mon frère. Hein, ma soeur, arrêtez cet évangile de déclarations arbitraires. Il est temps de passer au renouvellement de l'intelligence. Il est temps de se plonger dans sa Bible. Il est temps. Il est temps de comprendre et de lire la Bible. Lisez bien votre Bible. Vous êtes imbibé d'un zèle de fausses connaissances. Vous êtes zélé, mais il est bien d'avoir du zèle dans l'œuvre de Dieu. Mais vous êtes zélé, mais vous n'avez pas le bon zèle. Alléluia. Oh là là, les chrétiens vraiment, c'est pas possible. Vous courez, vous voulez faire l'œuvre de Dieu, mais vous oubliez une chose. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Dieu est notre mystère. Vous faites l'œuvre de Dieu, mais vous êtes déjà vous-même l'œuvre de Dieu. Vous avez été fait des mains de Dieu. Vous avez fait à l'image de Dieu. Mais vous courez pour dire, je vais faire l'œuvre de Dieu, je vais faire l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, là, quand tu sors de ton église, là, tu n'es même pas capable d'aller donner le fils qu'un fois à un mendiant qui passe. Demandez à un chrétien demandez à un chrétien de se suicider pas de se suicider, mais de mourir pour son prochain. Vous allez voir. Et c'est pour
dire, mais pourquoi je le ferais? Dieu m'a béni. En tout cas, mon frère, que Dieu te bénisse. De toute façon, dans cette situation, Dieu sait pourquoi, c'est son destin. De toute façon, Dieu m'a déjà béni avec cette maison-là, pourquoi je le fais? Dieu lui-même, il sait. Les chrétiens, vous avez cette manière de devenir chrétien. Cette façon de devenir chrétien dans l'évangile de Dieu. Il est vraiment, l'idiotie est en train de naître dans l'église de Dieu. Amen. C'est pas possible. Nous voyons des sœurs et des frères en Christ, des vieux garçons, qui sont en train de vieillir dans les églises. Pour la simple raison qu'un certain homme de Dieu, un certain pasteur les ont dit que voilà, j'ai prié et Dieu m'a dit que l'homme ou la femme de ta vie viendra dans l'église. Mais si tu lisais ta Bible, si tu comprenais la Bible, tu aurais compris que c'est du n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il a dit de nouveau que Dieu n'a pas déjà dit? Dieu a dit dans la Bible ceci: il n'est pas bon que l'homme soit tout seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a donné tout. Mais vous êtes là, en train de faire des détours, en train de chercher je ne sais quoi. Enfin, je ne dis pas aux sœurs ou aux frères de devenir, excusez-moi du terme, des putains. Mais vous les filles là qui allez à l'église, là, vous n'avez pas de mères, vous n'avez pas de papa, vous n'avez pas de maman. Qu'est-ce que vos parents vous disent? Qu'est-ce que vous disent vos parents? Quand je vois Ruth ou Rebecca dans la Bible, quand je vois cette femme-là qui a suivi sa belle-mère, quand j'ai lu ce paragraphe où cette femme-là est en train d'instruire sa belle-fille comment faire pour attraper tel homme, elle a dit: ma petite fille, tu sais, c'est simple, tu dois faire ça, 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 pour avoir tel homme. Mais vous êtes là, on vous a dit que Dieu m'a dit. Et l'année d'après, tu viens voir le même pasteur. Mais mon pasteur, mais Dieu avait dit. Non, il te dit la même chose. Ah, mon frère, ma soeur, tu sais, le temps de Dieu, hein, le temps de Dieu, on ne sait jamais, Dieu a ses choses. Hein. Mais ma soeur, le temps de Dieu. Mais Dieu est le premier à déclarer des choses. Alors maintenant tu reconnais que c'est le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Mais quand tu déclares les choses, est-ce que tu penses au temps de Dieu? Vous savez, mes soeurs, je n'ai pas envie de développer sur ce sujet-là des vieilles sœurs, ou vous les sœurs qui vieillissent dans les églises, là, dans les chapelles, là, dans les temples. Là. Je n'ai pas envie de développer là-dessus parce que, allez-y, regardez la prédication que j'ai faite l'année passée sur le célibat dans l'église. Et pareil pour mes frères en Christ qui cherchent des femmes à épouser, qui se sont nourris par cette doctrine de Dieu m'a dit. En train de vieillir dans les églises parce que Dieu t'a dit quelque chose. Mon frère, ma soeur, il est temps de lire ta Bible. Il est temps de revenir à l'évangile de Dieu. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Mais le sel en question, on dirait, ça n'a plus de saveur. Vous êtes devenus vraiment, vous êtes devenus des régimes sans sel apparemment. Parce que vous ne réalisez pas comme ce que la Bible dit. Vous attendez des miracles. Hein? Quelqu'un te dit: oh, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Hein? C'est pas possible. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais le Dieu m'a dit là, ça va t'emmener où? Quand est-ce que tu vas apprendre à lire ta Bible convenablement, hein, ma soeur? Quand? La Bible n'est pas un livre scientifique. La Bible est un livre spirituel. Et puis la Bible, c'est un livre vivant. Il caractérise ce que nous sommes, ce que nous vivons dans ce monde, nos émotions. Donc quand tu te fâches, tu n'as pas besoin de te lamenter par rapport à ça. L'Église dit: il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps, bien sûr, où tu dois te marier. Mais ce n'est pas le temps où on te dit Dieu m'a dit. Mon frère, ma soeur, quand tu entends Dieu m'a dit, arrière de moi Satan. Ah oui, arrière de moi Satan. C'est pas possible. On a l'impression que la parole qui est censée vous libérer, cette parole est en train de vous enfermer dans un cocon.
toujours en train de déclarer des choses arbitraires qui n'ont ni queue, ni tête, ni queue. Amen. Mon frère, j'arrive dans une église, vous tombez n'importe comment. On vient, on te tient comme ça, paf, tu tombes. Dès qu'on fait comme ça, tu tombes. Dès qu'on fait, tu tombes. Vous appelez ça l'onction. Tu es dans l'onction et tu ne sais même pas ce qu'on te fait. Tu es dans l'onction. Mon frère, ma soeur, regarde-moi bien. Vous pensez que moi, un homme soutenu, dur, comme la roche de Dieu, solide, vous pensez sincèrement que quelqu'un va me faire et je vais tomber? Vous pensez que quelqu'un va m'amener balader comme ça et je vais tomber sous prétexte que je serai dans l'onction? Dieu est au contrôle de tout. Et Dieu ne peut pas permettre qu'un homme puisse vous faire tomber juste comme ça. Et vous êtes censé vous protéger par rapport à la parole de Dieu. Mais vous allez, on vous balade à tout bout de champ, à toute doctrine. Dès qu'on jette le poisson là-bas, vous allez. Dès qu'on jette le poulet là-bas, vous allez. Dès qu'on jette le riz là-bas, vous allez. Vous êtes baladé à toute doctrine. Toutes les doctrines, toutes les sauces que les pasteurs ou les hommes de Dieu préparent, vous mangez. Dès qu'on fait ça, vous tombez. Oh l'onction. Dès qu'on fait ça, je déclare. Vous acceptez tout. Mais jusqu'à quand vous allez tout accepter? À quel moment vous allez parler à Dieu? À quel moment vous allez vous mettre dans vos chambres en train de prier? Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est pas possible, mes soeurs. Il est temps de réfléchir. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Je veux conclure en disant que la chose la plus importante dans la vie, la chose la plus importante, c'est le salut, la vie éternelle. Ces doctrines de Dieu m'a dit, ces doctrines de déclaration, blablabla, c'est pas important. Vous savez, Jésus-Christ a ressuscité combien de gens sur terre? Est-ce que ces gens-là sont encore vivants jusqu'à présent? Moïse était là, Moïse est passé. Abraham est passé. Isaac est passé. Tous ces héros que vous avez vus dans la Bible sont tous passés. Jacob, les apôtres, ils sont tous passés. Et vous aussi, vous allez passer. Nous aussi, nous allons passer. Mais qu'est-ce que tu fais pour préparer ton salut? Parce que le but, c'est le salut. Et ce salut est individuel. Donc, n'invitez d'aller à toute doctrine, à tout bout de champ. Je déclare, ou je déclare, ou je déclare. Ceci n'est pas important. La chose la plus importante, c'est la vie éternelle. Alléluia. Souvenez-vous de ce verset-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est Jean 3,16. Il faut retenir ce verset-là. Ou de courir après les choses de ce monde, courir après le Dieu m'a dit, après le oh je déclare. Mais c'est Dieu. Les chrétiens, vraiment, je ne sais plus quoi. Franchement, soyez intelligents, apprenez à avoir l'esprit de discernement. C'est très important. Ok? Donc, je vous remercie d'être nombreux à avoir suivi ou à suivre cette prédication qui était intitulée Dieu m'a dit. J'espère que j'ai été assez clair et je sais que parmi vous les chrétiens, vous avez été bénis. Et je sais aussi qu'il y a des têtus qui sont habitués à cette doctrine de Dieu m'a dit. Mais de toute façon, quoi qu'il fasse dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour vous contredire, il y aura toujours quelqu'un qui dira quelque chose. Hein? C'est ça la vie chrétienne. Mais bon, que Dieu vous bénisse. Et encore merci d'avoir suivi JSTC. Nous serons toujours là parmi vous pour prêcher cet évangile. Surtout, n'oubliez pas, partagez les vidéos, parlez de la chaîne à vos frères, vos sœurs, vos amis et connaissances, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Merci encore d'avoir suivi JSTC. Ciao, ciao.